À travers lequel nous allons explorer aujourd'hui les origines et l'importance de la France, du territoire français, l'importance du rôle de la France dans l'histoire de l'humanité. Je vous laisse dans un premier temps voir ce qui vous parvient avec cette simple question. Ça me renvoie déjà à l'image de personnages historiques qu'on connaît. Alors, certains de légendes, là, je voyais l'épée de... Comment ça s'appelle, là, celui qui... Merlin, là. Merlin Ouais, l'Enchanteur. ouais, Arthur. en tout cas, des hommes qui... voilà, Excalibur. Des hommes qui plantaient des épées lumineuses dans la terre. Et cette espèce de force de verticalité. Euh, quelque chose qui m'apparaissait comme de la Gaule aussi, avec personnages comme Vercingétorix. En tout cas, cette puissance de la terre et de la verticalité ancrée à la terre, Mhm. si ça me relie vraiment à quelque chose à regarder au niveau de ce sol-là, de cette terre-là, Mhm. Mhm. voilà, qui a une force particulière. Je t'invite, Elisabeth, à explorer pourquoi cette force, d'où vient cette force. C'est comme une force tellurique peut-être. Je te laisse regarder ça. Martine? Oui, d'après ta première question, je suis remontée peut-être beaucoup plus loin Oui. géographiquement et là je la voyais pas avec la même Frontière. même frontière qui Oui. oui mais même aussi au point de vue de la terre et ainsi de suite. C'était pas la Mhm. même chose. Donc je suis remontée beaucoup trop loin. Non, 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 tu peux rester là, il n'y a pas de souci, c'est qu'il y a une raison. Tu peux rester là. De toute façon, les frontières de la France n'ont pas toujours été délimitées comme elles le sont. Ah non, là c'était au point de vue de la terre carrément, hein. Je suis remontée, je ne sais pas quelle période, où il y a eu des changements, de la séparation, des continents et tout. Mm. Là, si c'est pas dans le sujet, bon, Écoute, pose mais la question à ta partie supérieure. Est-ce qu'il y a un intérêt d'être remonté aussi loin? elle me dit: «Oui», mais je sais pas encore pourquoi, hein. Oui, ben ok, continue, laisse venir à toi. Donc, tu es remonté à un moment où les continents se touchaient peut-être, c'est ça? Oui, Ok, c'était encore racolé, je suppose, avec quoi? Peut-être l'Angleterre? oui, puis, il y avait pas la Méditerranée non plus. Il y a Oui. pas de c'était beaucoup plus, comment je vais dire? Ah ben voilà, c'est sans doute ça les images. Beaucoup plus fermé. Il y avait pas encore de spécificité, moins de spécificité. Qu'est-ce que tu entends par spécificité? Heu, C'était plus global avec toute la terre qui était tout ensemble, je veux dire qui faisait la France et des terres, qui étaient collées à elle. Donc, on va dire, si on prend la Terre, la planète, il y avait d'une part l'eau et de l'autre part l'éther. Oui, c'est tout ça qui était encore en formation, c'était pas il y avait pas de frontières. Pour moi, c'était encore, heu, le début d'un, comment dirais-je? Parce qu'on peut pas dire les mots séparation vont pas collent pas Mmh. avec. Mmh. C'est simplement une unification. C'est marrant, je vois comme, comment, heu, tous les chakras qui forment comme, la colonne vertébrale en dessous dans l'Afrique là et puis, en fait la terre est juste plus haut. C'est comme s'il était aux commandes en fait de Mmh. plus dans si je vois ça comme un corps, si l'entièreté je vois ça comme un corps, l'Afrique elle est vraiment la colonne vertébrale
et le dessus, bah, c'est la France qui s'est séparée de cette colonne et qui a eu alors beaucoup de comment on appelle ça? Mmh, d'histoires, en fait. C'est un petit peu comme si c'était le cerveau, je vais dire, hein, donc avec toutes ces problématiques. Quand tu dis que l'Afrique représente un peu les chakras avec la colonne et que la France c'est le dessus, donc le cerveau, et ce serait associé, je veux dire, à un chakra supérieur, comme le chakra coronal peut-être, ou Mais pour le moment, je vois, moi, j'évolue un petit peu et donc avec la Méditerranée, ça a fait comme un détachement. Avant, c'était ensemble, tu vois, tu avais la colonne, et les et l'anse les la terre donc était soudée. faisait oui, Oui, et il y a eu une séparation et d'accord, donc c'était pas, heu, au contraire, c'est le contraire qui s'est passé. Il y a eu hem, une déstructuration si tu veux, séparer c'est la pas, tête du corps, de la colonne d'accord. Et c'est juste la terre, et le pardon. Est-ce que la séparation s'est faite juste à la tête, hein, comme la France, ou elle s'est faite un peu plus bas, peut-être au niveau du cœur, parce qu'on sépare souvent les chakras du bas au chakra du haut. oui, Donc, est-ce que l'Espagne, etc., faisait partie d'autres chakras? Enfin, j'essaye de m'imaginer ça comme si on séparait les chakras du haut et du bas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, oui, je vois, je vois. Heu, il y a quelque chose qui a bousculé en fait les continents et qui n'a plus eu cette stabilité. Unité. Oui, Oui, ok. cette unité. C'est une question d'unité qui s'est produite là. Il y a plus de cohésion et donc il y a un travail différent, hem, qui est en train de se faire évidemment depuis longtemps. Mhm. Ok, De ok. toute l'histoire de la France, Est-ce que tu peux regarder, Martine, pourquoi la France était ce cerveau, là, avait peut-être ce chakra supérieur, du point de vue énergétique? Je peux te laisser regarder ça? d'accord. Ok. Elisabeth? Alors, j'ai pas mal voyagé dans les informations depuis tout à l'heure. Je vais essayer de résumer. Oui. Hem, donc c'est comme si à l'intérieur de ce territoire géographique, Mhm. hem, voilà, qui porte maintenant le nom de France, mais en tout cas dans ce territoire géographique, sous la terre, il y avait, comme, alors c'est certainement symbolique, mais un endroit, qui m'est représenté un peu comme, un point de force, assez cristallin, où est contenue toute une information de qu'est-ce que dans le monde, ce point de force particulier, quelle information elle détient et le dessin finalement de le rôle de cette partie de la Terre, dans l'évolution de la Terre, de l'humanité aussi. Que, les personnes qui, ont vécu dans ce territoire depuis, très longtemps, depuis des siècles et des siècles, heu, portaient en eux cette information, étaient mus par cette information, Mhm. et que cette information, elle est, comme dans leur cœur, je le sens vraiment dans leur cœur. Il y a une espèce de sensation de noblesse qui se dégage, d'où ces épées que je voyais au départ. Mhm. Voilà, et tous ces personnages qui ont agi à partir de cette information, mais sans forcément le savoir. Et là, je vois effectivement, tout ce qui a pu se passer, plutôt au niveau du mental, avec beaucoup d'agitation, avec, tous les soubresauts de l'histoire de France, Mhm.
Beaucoup heu de guerre, et beaucoup de sang, beaucoup de... beaucoup d'expériences aussi, Oui. qui sont un peu parties dans tous les sens, mais qui font partie quelque part de l'expérience pour, à un moment donné, ramener, toutes ces expériences dans une unité du cœur. C'est comme si, alors ce que je vois aussi, c'est que je vais revenir à ce que je te disais, mais que, il y a eu forcément des forces, plus sombres qui sont, intervenues, qui sont venues, heu, s'intégrer, s'incarner à ce territoire pour mettre, la zizanie dans ce dessin, pour, mettre, de l'agitation, encore plus d'agitation, pour casser, l'évolution de cette information qui est Mhm. dans la sur ce territoire. Quand tu vois, oui, je te laisse finir, je poserai ma question après. Ouais. Et en tout cas, par rapport à ce que disait Martine, moi, ce que je vois, c'est que dans toutes ces évolutions, toutes ces expériences, à un moment donné, la France, c'est comme si c'est elle qui allait, réunir, le mental et le cœur, le chakra du cœur. Mhm. Et comment toutes ces expériences, tout ce mental qui est parti un peu dans tous les sens et dans des Mhm. choses qui étaient pas forcément, voilà, très lumineuses non plus à des moments, pouvait se réunifier dans le cœur de chacun, dans une espèce d'évidence de ce qu'on porte tous et de ce qu'on a à mettre au monde ici. Mhm. D'accord. Il y a une réunification, qui n'est plus, qui est beaucoup moins dans le mental, alors que la France, ouais, effectivement, je vois vraiment toute cette agitation mentale qui est comme à la Ouais, surface de la terre, alors qu'à l'intérieur, il y a comme cette information qui pulse, pour appeler tout le monde à se réunir en elle, quoi. oui, oui. Quand tu, quand tu voyais cette partie plutôt évolutive qui est venue semer la cisanie, cette part d'ombre, est-ce que tu arrives à situer dans une époque le début de ce sabotage, si on peut appeler ça comme ça? Je peux te laisser observer ou tu as là? J'en vois, à toutes les époques, mais je vois que là, on est dans un moment de et depuis, voilà, parce que je vois les guerres aussi, les guerres du 25 enfin 14-18 et on parlait de guerre mondiale, enfin que depuis, donc le 20e, on est vraiment dedans, très, très fort, Oui. quoi. C'est-à-dire qu'il y a une Est-ce- accélération oui. dans cette bataille. Il y a des forces de destruction qui parce que je vois comme les bombes aussi, tu vois, qui pénètrent le sol, qui font exploser des choses et Mhm. comme si ça essayait de rentrer plus profondément dans la terre et de Mhm. provoquer des secousses. Ouais, ouais, il y a moi, il y a beaucoup l'époque, je vois beaucoup l'époque, des guerres nazies et cetera et là, tout ce qui est en train de se passer aussi, hein. Mhm. Mmh. Ok. Et comme tu étais sur plutôt le territoire, le sol, on va dire, je vais t'orienter sur une question qui va un petit peu dans le même sens, hein. Qu'est-ce qui est à l'origine, on entend souvent parler hein, il y a une espèce de géographie sacrée sur le territoire français. Enfin, il y en a sur plusieurs territoires sur la planète, hein, mais assez marqué en France, avec une espèce de géographie, de géométrie sacrée. Est-ce que je peux te demander d'observer un petit peu qui est à l'origine de cette architecture particulière des rues, des ronds-points, des bâtiments, etc. Je te laisse observer tout ça. Martine? Donc moi, je remonte à bien plus haut, hein, toujours puisque je suis dans cette période-là. Hem, Ce que j'ai pu percevoir, ça remonte à quand il y a eu, oh flûte, comment on dit? Noé, donc Oui. le voilà et c'était la chute, de l'Atlantide et c'est comme si pour moi, si tu veux, la colonne vertébrale avec l'Afrique était une continuité à ce moment-là et que les Atlantes, en fait,
avait implanté ce cristal dans la France. Donc tu vois, heu, tu as l'Afrique et la France qui sont ensemble et il y a une Mmh. scission là Mmh. qui se fait et donc c'est vrai qu'en parlant de cristal, il y a cette mémoire cristalline qui est en France que je ne perçois pas ailleurs, en fait. C'est bizarre parce que c'est vraiment là qu'il y a une mémoire et cette mémoire a été perturbée justement par ce séisme, d'où cette dislocation des continents. Mais donc à l'époque, c'était déjà, là qu'il y avait la je veux dire l'Atlantide ou ouais, Ou une partie de ou l'Atlantide une ou partie de ouais. l'Atlantide, oui et c'est pour ça qu'il y a tellement de en France, il y a une mémoire de ça et ça ressurgit progressivement comme, le les comment? Saint-Mich il y a eu cette, Skellig là, la petite île là qui a été, que j'ai visitée, en hypnose et c'était vraiment, heu, une partie qui est résurgente de l'Atlantide Le Mont et Saint-Michel, tu veux dire? Je n'ai pas non, bien plus haut, compris. plus Ah haut. d'accord. Tu as Skellig, ça part de Skellig, Ah OK. du mont Saint-Michel en Irlande ou Ah OK. Islande, ah non, Irlande et alors c'était une barre toute droite, hein, qui fait comme si l'archange avait, heu, mis son épée comme ça. Oui, Donc il y oui. a et tu as Skellig qui est, heu, en face de l'Angleterre là. Tu Mmh. as à la pointe de nouveau la même chose comme un mont Saint-Michel qui est, près de l'Angleterre plus bas, mais toujours dans un axe C'est ça, plus droit et puis tu as le mont Saint-Michel, puis tu as c'est encore ça. beaucoup plus bas Un et ainsi de suite. alignement de Oui assez sacré qui est, d'accord, et c'est comme si on me disait: «Cet alignement, si tu vois, je sais pas où était, comment était la» si tu veux, pour moi, c'était à ce moment-là, avec l'Atlantide, ça faisait le tout avec, la France, l'Afrique et tout ça mmh et mh. qu'il y a eu un bousculement, C'est ça. un basculement avec, le continent, français et le restant comme ça et donc c'était vraiment un éclatement, Mmh. énergétique. D'accord, d'accord et donc est-ce que tu vois Lamartine, est-ce que ce serait, est-ce que tu peux regarder si la le territoire de la France, mais qui portait certainement un tout autre nom, était déjà un lieu stratégique Atlante. Alors quand je dis stratégique, c'est pas un stratégique comme on l'entend dans Non, non, notre non. moderne, pas un point stratégique, mais un lieu de rassemblement, un point très important dans la vie des Atlantes. Je peux te Oui, laisser regarder ça? bien que je le vois tout de suite, oui. Ah, Parce que c'est pour vas-y. ça que je ne sens rien ailleurs. Ah, C'est ça qui est d'accord. bizarre. Donc il y avait, oui, ça paraît bizarre, donc moi je le vois donc comme ça, donc je peux pas l'ignorer. Donc Mmh. oui, heu, ils étaient implantés à ce niveau-là. D'accord. OK. Alors OK. Est-ce que tu peux alors, essayer, non pas essayer, mais tu vas localiser, ce cristal. À quel endroit, quelle ville est-ce que tu localises, ce cristal, rempli d'informations? Je te laisse C'est pas dans une ville, hein, c'est dans le cœur de la terre. ou mais en surplomb en surplomb Ah c'est d'un endroit, j'imagine. ah oui, il y a tout, oui, tout ce Tu qui peux est plus observer tout ça un petit peu, les mécanismes, comment tout ça, oui, c'est amusant, ça va très vite, hein. Je vais essayer de retenir parce que là OK, d'accord. Élisabeth? Hem, alors tu me demandais, l'origine de cette géométrie, particulière en France. Oui. Parce que je voyais, les obélisques, les cathédrales, toutes ces formes qui se sont érigées dans la matière qui ont été, créées par des hommes qui sont venus sur ce territoire en portant cette information, hein, qui est dans la terre de France, sous terre, qui émane du sol français, heu et donc qui étaient informés par ça, qui ont créé tout
toutes ces cathédrales et puis, ces circulations aussi entre différents points. Alors en fait, il y a déjà sur le sol, heu, tout ce réseau de géométrie, qui pulse sous la terre, qui relie certains points et les hommes qui sont venus là, en étant aussi imprégnés par cette information, ont su repérer, construire en fonction de ces différents réseaux Mmh. et ça me dit que, en fait, il y a comme un espèce de canal énergétique et d'information Mmh. entre, ce point de force dans la terre sous en France et quelque chose qui est beaucoup plus haut. Alors je voyais comme une planète, alors je savais pas trop ce que c'était. Alors que clairement, c'était pas la source qui, elle, est neutre dans ce processus, Mmh. hein, qui, voilà, qui Mmh. mais comme une terre ascensionnée, on va dire, c'est-à-dire, une réplique de notre terre, mais sur un tout autre plan, sur des fréquences beaucoup plus élevées et il y a ce canal d'information qui part, alors peut-être que ça se passe aussi dans d'autres pays, mais là je l'observe pour la France, qui part, de ce point sous terre en France, jusqu'à, jusqu'à cette information sur cette terre, qui serait comme une sœur, mais une sœur, Mmh. c'est la même, mais à un autre niveau de fréquence, en fait, sur OK. une autre dimension. Est-ce que tu peux, aller un petit peu plus loin dans cette information, observer, qu'est-ce que c'est terre, quand est-ce que ça s'est produit? Pourquoi? Est-ce qu'elle est habitée encore maintenant? Est-ce qu'elle est un autre plan, pas le même plan? Je te laisse regarder ça? OK. Mmh. Martine? Oui, c'est comme si les Atlantes avaient, construit cette pyramide de cristal et c'est pas anodin qu'il y en ait une de nouveau à Paris, au Louvre là. Mmh. Parce que c'est simplement énergétique et donc on voit bien finalement que les pyramides que les Atlantes sont allés construire, dans le début de l'Afrique là, c'était vraiment bien leur continuité, mais qu'il y a eu quelque chose de cassé. Il y a eu un séisme et ça les je veux dire que c'est comme si on avait un choc à une colonne vertébrale et qu'il y avait quelque chose qui se démantelait Mmh. et donc ils ont refait le le dos si tu veux avec, heu, Oui. les pyramides et il manquait la tête, je veux dire. Oui. Donc tu veux dire que les pyramides, par exemple, la pyramide, de verre du Louvre symbolise ou en tout cas, vient appuyer le côté énergétique de quelque chose qui se passe dans le sol et que tout ça a un lien avec les Oui, pyramides de Gizeh, oui, oui, c'est c'est ça? ça Et les pyramides de Gizeh, et elles sont reliées à Orion. oui, Peut-être c'est que ça ça, va mettre Élisabeth sur la piste de ce qu'elle cherche, je ne sais pas, je la laisse continuer. oui, c'est OK. ça. C'est une reliance énergétique qui se reforme, si tu veux. Mmh. Heu, c'est comme si je faisais des zooms, dans dans le dans le futur proche, je vais dire. C'est très bizarre, mais on dirait que la Méditerranée va de nouveau, se raplatir, enfin, je sais pas, c'est je saute de Tu voyais comme si la Méditerranée s'effaçait, que les continents se rejoignaient à nouveau? oui C'est et et c'est bizarre et on sera plus, j'imagine que c'est un futur proche, mais quand même relativement lointain. il y a pas Bah de oui, c'est compliqué à là, c'est difficile, mais c'est tellement pour voir la stabilité, de ces énergies qui ont été cassées. Ils je sais pas, je suis vraiment toujours, sur ce séisme qui est arrivé avec, Noé et cette dislocation, en fait, des énergies, et de leur pureté. ça a fait un petit peu ça a fait chuter encore plus l'humain dans la 3D, Oui et toutes ces catastrophes. mais le cœur de la terre est resté avec cette information et tout donc c'est pour ça qu'en France, il y a une telle, tu vois, une attraction avec des
énormément heu, de choses magnifiques, je veux dire, qu'on ne ressent que si on est dans une énergie, spéciale. Mhm. Tu parles de Parce qu'il y a la body. guerre partout, aussi bien, brocéliande, que ça soit, les points où on retrouve vraiment comme avec cette, Les hauts lieux vibratoires, les hauts etc. lieux vibratoires et tout ça, oui, c'est comme si c'était se re se retrou retrouver essayer de retrouver une connexion qui s'était perdue et de Mhm. remonter à ça, Mhm. de restructurer ça énergétiquement. Effectivement, je vois aussi qu'il y a ça part dans l'espace, où il y a une réplique, je veux dire, ceux qui ont quitté l'Atlantide, ben, ils envoient et ils travaillent certainement sur ces énergies-là pour D'accord, refaire oui, remettre en place. d'accord. Ouais, moi j'entends refaire l'unité en fait. Oui, Cette réplique de la Terre qui serait une Terre sur un niveau de conscience supérieur, c'est comme une information qui appelle. Y pas forcément de temps ni d'espace, c'est la Terre sur un autre plan qui nous amène à vers cela et sur cet espace-temps-là, on va dire, sur cette Terre sur un autre plan, il y a comme, des consciences très pures qui sont aussi nos consciences supérieures quelque part. C'est-à-dire, quand je Mhm. vois tous ces personnages qui ont œuvré sur Terre et qui sont informés par tout ça, Mhm. ils œuvrent aussi sur ce plan. Je les vois comme remettre, la pierre à l'édifice, c'est-à-dire reconstruire quelque chose sur cette terre, on va dire ascensionnée, je sais pas, c'est pas bon le bon mot, mais sur un autre plan et et reconstruire quelque chose, chacun met son caillou avec, une Mhm. énergie dans le cœur qui est très pure, qui est très belle, en reconstruisant cette unité sur ce plan-là, ça nous appelle à ça et en fait, ce que je vois, c'est que c'est directement aussi relié à l'intra-terre, c'est-à-dire que dans l'intra-terre, il y a déjà aussi il y a cette information qui est Niveau de quoi? matérialisée. Mhm. Il y a cet autre plan aussi, Mhm. beaucoup plus évolué dans l'intra-terre, Mhm. qui Ok. est déjà matérialisé et que, en tout cas, la France, c'est ce cœur qui appelle à unifier tout ça, à faire en sorte que petit à petit aussi, il y ait plus cette séparation entre, les habitants et l'énergie de l'intra-terre et ce qui ça va porter aussi vers une réunification de ce qui se passe à la surface de la terre avec l'intra-terre. Mhm. Ok. Ça à chaque fois, Mhm. ça ramène à refaire une unité, enlever les Mhm. séparations. Le cœur, de toute façon, voilà, c'est le centre, hein, c'est là où il y a pas de séparation et j'entends que la France, elle est porteuse de ça. Alors il y a j'ai des informations qui viennent, mais je vais prendre le temps de Ok, les ok, ok, mettre en super. mots. Mhm. Martine, je ne t'avais pas relancé sur une non, question, mais donc ça je ne ne fait sais pas rien. si tu t'es baladée et que tu as trouvé des infos. S Ça faisait sens avec ce que Élisabeth, je me dis: «Ouf, on est loin chacune», mais non, en Mhm. fait, il y a eu en fait, comment? Le déluge, c'est Noé, hein, Mhm. et Noé, c'est justement quand il y a eu cette attaque de la terre par les involutifs et c'est ça, Tiamat était notre esprit, heu, si tu veux, qui s'est éloigné évidemment du corps qui avait explosé, si tu veux, et c'est ce qui se passe pour le moment, en fait. Les involutifs quittent, bon, ils ont laissé des traces, hein, heu, mais on est en train de retrouver, mmh, si tu veux, Tiamat qui serait notre l'esprit comme, du corps, si tu veux. Mhm. Maintenant, je dois dire que j'ai jamais dit autant de bêtises dans une hypnose, hein. Je sais pas, ça vient comme ça, alors je suis obligée de le dire, hein. Oui, je comprends, je comprends. Non, il n'y a pas de souci. Donc Tiamat, elle n'est plus là physiquement, mais elle est en train de revenir énergétiquement. Et c'est un petit peu comme si tu faisais une mort imminente puis que tu reviens, quoi.
avec toutes les données. Ça devient vraiment stupide ce que je dis. C'est ce que C'est tu ressens, c'est ce que c'est ce tu que je vois. ressens, Donc, je peux pas dire autre chose, mhm, généralement ça nous mène quelque part. J Maintenant je rejoins déjà un petit peu, Élisabeth puisque j'ai visionné en même temps, heu tout ce qui s'était passé ou ce qui se passe donc mhm. on va voir où ça mène. Ok. Alors, je voudrais te reparler de la pyramide du Louvre. Mmh. Euh, c'est quoi son rôle exactement? À quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce que ce n'est pas une simple œuvre d'art? On est Ah d'accord. non, non, Donc, non. elle a un rôle. Oui, oui, un rôle énergétique, hein. C'est un C'est, amplificateur? une connexion en fait qui se refait. C'est comme si tu étais parti dans le coma et que tu as perdu des trucs et puis grâce à Tiamat et avec les énergies qui bougent et tout, tu tu tu, tu captes de nouveau, Mhm. où il y avait ce cœur de la terre, quoi. Et est-ce que cette pyramide du Louvre, elle favorise la reconstruction de la grille cristalline de la... Elle, elle y contribue, oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose au sous-sol de cette pyramide du Louvre? Ça rejoint le cœur de la terre. Ok. Est-ce que c'est un rapport avec le cristal que vous citez depuis tout à l'heure, ce cristal rempli d'informations? Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Parce que tout à l'heure, vous avez dit il y avait ce cristal dans le sous-sol de la France, puis maintenant vous dites plus que c'est dans le cœur de la Terre. Or, si c'était dans le cœur de la Terre, ce serait pas spécialement sous le territoire français, ce serait sous tous les territoires, puisque ce serait au centre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, Oui, c'est parce et que en ce que tu dis, elle est limitatif. ouais, Oui. c'est-à-dire que peu importe quelque part où est ce cristal, il Mhm. est relié particulièrement, en tout cas, la France a un rôle à jouer particulier par rapport à ce cristal. Voilà. Oui. D'accord. Heu et quand tu parlais de la pyramide du Louvre, moi, je vois effectivement une partie qui va dans la terre, Mhm. qui a pour moi été parce que je vois une partie sombre, hein, Mm. qui a pour moi été, volontairement, on a mis des informations, pour brouiller et pour atteindre, le cœur de la terre, mais de façon, involutive aussi. Mhm. Mhm. Heu, Ça, c'est une réalité, et en même temps, il y a une structure à cette pyramide et ce que j'entends, c'est que ce lien, on va dire terre-ciel, terre évoluée, Mhm. cristal dans la terre est tellement fort et de toute façon l'énergie est tellement forte que, peu importe, ce qu'ils ont mis, ça tient plus et ça Mhm. utilise quand même la structure de cette pyramide pour, accentuer ce lien. Mhm. Voilà. Et quand tu me demandais, si, cette terre, Mhm. que je voyais était réelle, non, elle est vraiment sur un plan énergétique, mais elle est faite heu, de l'information première, de ce cristal qui est dans la terre et En de fait, ce qui peut être de plus pur énergétiquement pour l'évolution de la Terre. mhm. Voilà. On pourrait dire Elle que c'est un des condense ça. corps supérieurs de Gaïa, une des parties supérieures de Gaïa. Ouais, on Oui. pourrait dire ça. D'accord. Oui. Qui est habité, alors je mets ce mot-là, habité c'est un mot d'humain, on est d'accord, mais qui est Mmh. habité encore d'Atlante vibrant au même plan de fréquence que ce Gaïa supérieur, cette Gaïa, Elle c'est est quelque part habitée, alors c'est pas le mot habité, elle est fréquentée par, des consciences très, très évoluées hmm, Elle a les mêmes qui en même temps la fréquences. constituent presque. c'est Oui, ça. c'est la fréquence, en fait. Mhm. Tu vois, Parce c'est qu'on pas dit, ouais, on dit souvent que enfin on dit souvent, j'ai régulièrement entendu que les Atlantes étaient toujours là, les Atlantes étaient toujours présents et qu'ils allaient revenir au moment opportun, évidemment. Donc est-ce que
On touche quelque chose là? Est-ce que Ils œuvrent aussi, pour moi, il y avait cette notion d'intra-terre. Heu, il y a cette terre évoluée ou la conscience de Gaïa, ou je sais pas comment on peut l'appeler, Mhm, heu, qui est constituée aussi de toutes ces consciences, hein, atlantes et autres, en tout cas de quelque chose de fréquentiel très élevé et qui sont aussi dans l'intra-terre. mhm. Il y a un pôle, il y a un portail, il y a quelque voilà, il y a ça Oui, il y ça en se a plusieurs rejoint, d'ailleurs. Oui, ça oui, se oui, rejoint, ouais, ouais, ouais. Et pour que les personnes comprennent, parce que ça c'est pour nous, oui, facile parce qu'on voit oui, et oui. qu'on sent, c'est une question de fréquence. Tu Mhm. vois? C'est Ouais. pas, un Atlante en chair et en os, Oui, ou oui, dire, oui, oui, encore oui. qu'il n'était pas comme ça, mais bon. Heu, donc c'est une question de fréquence qui est toujours là et qui simplement, heu, retrouve ses connexions. C'est comme si on avait fait exploser, tu vois? Hem s toutes ces fréquences et que Mhm, maintenant, progressivement, beh, voilà, ça se remet ensemble. mhm. Ok, super. Alors, bon, c'est la France qui va être un des acteurs principaux de toute cette reconnexion depuis le quart. Ça paraît un petit peu, je veux dire, on dit ça aux Français maintenant, ils ne nous croiraient pas vraiment. Enfin, je veux dire, on paraît très loin de ça. Euh, Complètement, Est-ce complètement. que vous pouvez voir depuis où vous êtes un petit peu le dessin de comment tout cela va pouvoir s'opérer? Là, je vois une emprise de, ces involutifs donc, sur le, heu, beaucoup plus forte sur le évidemment parce qu'ils veulent garder cet espace puisque c'est le cœur, donc ils essayent, qu'il y ait le plus de perturbations dessus. Mais en fait, comme ils ne savent plus rester et que les consciences s'éveillent et qu'on reçoit des fréquences extérieures, Ça heu, devient trop haut en fréquence pour eux? oui et puis les fréquences, c'est ça le vivre, les fréquences. Nous sommes, Mhm. redescendus vraiment dans la matière là, mais les Atlantes n'étaient pas comme ça, hein, Oui, donc oui, non. Oui, oui. c'est vraiment il faut mettre le point que c'est une question de fréquence qui a été manipulée. Mhm. C'est pas des guerres comme, on envoie une bombe et ainsi de suite, c'était pas du tout ça, c'était une question de fréquence qui était Mhm. différente. Mhm. Donc pour mieux comprendre, hein, parce que sinon ça paraît vraiment, dingue ce qu'on dit, mais si on parle au niveau de fréquence, c'est tout à fait, heu, plausible, de retrouver nos fréquences, je veux dire en France, de retrouver, les fréquences qui étaient nôtres et de refaire tout à l'identique, enfin à Mhm. l'identique, bien plus conscient, heu, de ne pas avoir les mêmes, perturbations, quoi. Mhm. Ouais, Oui, fréquence et information pure et originelle, je dirais moi. C'est en Oui, termes d'information de oui. base, quoi. Mmh. C'est pour le moment, moi j'ai l'impression que le français, alors je fais peut-être des grands raccourcis, des stéréotypes, mais plutôt dans l'incompréhension, la colère, le ras-le-bol. Euh, tout ce renouveau est bah, obligatoirement passé par un chaos. Oui, Elisabeth. Et ben, moi, je le vois passer par là, effectivement. Je vois que ça fait rage, c'est cette forme de bagarre, hein, entre, Mhm. l'ombre et la lumière, on va dire, pour simplifier. Et c'est comme si je voyais directement, voilà, des personnages sombres qui empoignaient les gens et que ça se bataillait et Mhm. c'est vraiment une bagarre très, très féroce là qui se Mhm. passe. Ça secoue dans tous les sens et les gens, ils perdent, pour beaucoup, ils sont complètement absorbés dans ce fracas, dans ce chaos, dans toutes ces perturbations sans donc beaucoup de confusion, ils y voient pas plus clair du tout. Mhm. Heu, mais c'est comme si je voyais que ce fracas, ce chaos, foutait tout par terre, heu et que à partir de cette déconstruction, en fait, ça passe vraiment par une déconstruction qui va être très, très marquée en France. C'est comme si en France, elle devait aller, à son extrême quelque part, et à partir de là, heu,
c'est comme si quand la déconstruction est à son extrême, il y a comme un grand C'est silence mmh. qui s'installe et il y a ce cœur sacré il y a beaucoup de féminin sacré. Moi, je ressens tout à l'heure, il y avait beaucoup la noblesse avec ses Mmh. épées, tout du masculin et là, je ressens le féminin sacré de la France, heu, qui va pouvoir œuvrer sur ces ruines, mais parce qu'il y a plus rien quelque part, Mmh. quoi. Enfin, Mmh. c'est vraiment bien Oui, mmh, et quelque ça, part, ça ça va a un petit peu nettoyé. ouais, et ça va un petit peu détricoter tous les pays avoisinants? Ah ben, Ça va impacter le monde entier? dès que le cœur rebat, ça Ouais, va ouais. beaucoup mieux. Le cœur il y a ce cœur qui se remet à battre, il y a un espèce de faisceau, lumineux qui va pulser à cet endroit-là, comme un point Mmh. de force qui rassemble, encore dans un Mmh. rassemblement, hem et par rapport à tous les pays autour, ça envoie c'est comme si ça émanait cette énergie vers les pays autour. Beh, le cœur Heu, représente bien quand il lâche et si on le peut le remettre, en route, ben, il y a tout le reste qui se remet en route aussi. Donc c'est exactement ça, c'est une question de fréquence, mais beaucoup plus, puissante, hein et je veux dire, il y a c'est des très pur. fréquences. Oui, il y a des fréquences qui viennent d'ailleurs justement pour remettre ce cœur et pour remettre cette conscience de ce cœur, de la terre, de la beauté du cristal et tout. C'est Mmh. là qu'il y a toutes les connaissances, toutes les heu, la conscience, la conscience en fait, la Ouais, conscience. l'information. Mmh. Moi, je Mmh. vois, comme à la fin, tu vois, comme quand il y a eu un bombardement et puis que les gens sortent des abris et c'est un grand silence, ils marchent sur un peu les ruines, quoi, heu Mmh. et ils sont un peu hébétés et c'est quelque chose de complètement nouveau, en fait, qui est là. Donc effectivement, ça va passer pour beaucoup de gens par, ce truc où on est, hébété, quoi. Il y a plus de repères, voilà, il y a plus de repères. C'est enfin, il faut déconstruire tous ces repères et en même temps, Le comme si quelque part à l'intérieur de nous, on savait ça. Mmh. Oui, par contre, c'est Oui. vraiment je vais retourner en en science-fiction, mais je vois Tiamat qui revient avec toute cette énergie pour redonner cette énergie, cette puissance. Donc une fois qu'on est arrivé au bout de ce qui doit arriver, je veux dire, de nos consciences, eh bien, Tiamat qui était notre esprit va revenir avec cette conscience pour, nous redonner toutes les possibilités, heu, multidimensionnelles, je veux dire, hein, qu'avaient les Atlantes. Mmh. OK, Et et ce donc je reviens dans le concret, c'est parce que les gens qui nous regardent, ils ont aussi besoin un peu de concret, hein, mais hem, vous voyez un gouvernement tomber? Enfin, je veux dire, après tout ce chaos et la métaphore, on va dire, des bombes qui tombent, mais c'est une métaphore, on est d'accord. Mais après tout ce chaos, enfin, vous voyez un gouvernement par terre qui ne fonctionne plus et puis un renouveau là-dessus? Il y a plus de gouvernement, il y a pour, nulle part. Mmh. mmh, Il y a plus que le cœur Mmh. quand tu D'accord, retrouves la possibilité du cœur, il refait tout marcher, mais avec une autre conscience. OK, C'était un travail, c'est ouais. Élisabeth? ouais, je l'ai perdu, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que, ce chaos matériel, Mmh. toutes les institutions, de toute façon, il y a plus rien qui va marcher, on va aller un peu loin là-dedans. Mmh. On se débrouillera toujours, c'est pas un souci, hein. On sait Mmh. fonctionner sans tout ça aussi, hein. On nous a fait croire qu'on avait besoin de tout ça, mais on peut Mmh. fonctionner sans tout ça. Mais en tout cas, toute cette destruction matérielle et structurelle, heu, c'est le pendant de la déstructuration dans notre mental. On a besoin de lâcher toutes ces C'est ça. structures Oui, fausses oui. dans notre mental, Mmh. pour pouvoir vraiment repartir sur une autre base. Tant qu'il y aura, des choses à quoi se raccrocher dans les repères anciens dans notre mental, ça fonctionnera pas. Une fois qu'il y a plus ces repères et qu'il y a ce grand champ blanc, de silence et il y ouais, a le plus tout reset. ça, le reset, voilà, c'est un vrai reset
Alors bien sûr que ça va pas être d'un seul coup, on fonctionne sur un truc, c'est le cœur et cetera, Ouais. mais on va tâtonner, mais à partir d'autres bases en nous et plus à partir de ces anciennes structures Mmh. mentales et fonctionnelles dans notre façon d'être, en société, je veux dire. Voilà. Bah, je suis peut-être très C'est vrai que optimiste, Oui. mais les gens qui ont fait une mort imminente, c'est ce qu'ils vivent, hein. Donc on va c'est-à-dire qu'on retrouve tout de suite, comment on doit fonctionner, Oui, comment oui, une autre conscience. Donc ça. on a été séparés de notre conscience. Tiamat, Mmh en faisait partie, hein, donc mh. mmh, si elle réinforme, Mmh. on sera nous-mêmes tout de suite réinformés. D'accord. et après c'est le temps que ça se mette en place de façon collective, que ça s'organise. Encore une fois, il y Mmh. a quand même la matière, hein, qui est mais voilà, il y a ça peut paraître en tout cas pour la France quelque chose de qu'on pourrait vivre comme, quelque chose de négatif et en même temps derrière, dans cette information qu'elle porte, j'entends une grande joie quoi. Heu, c'est positif, mais et on a à traverser ça quelque part en Mmh. avec une forme d'acceptation que oui, tout ce qu'on nous a fait croire, tout ce qu'on a construit à l'intérieur de nous, dans nos croyances, dans nos façons de fonctionner, dans ce qu'on croit être une société et cetera, savoir le lâcher, ne pas s'accrocher à l'ancien, et on arrivera encore plus facilement à cet espace en nous qui va être, vraiment dégagé pour recevoir une information qui va nous faire un bien extraordinaire. C'est un peu, ouais, cet avant-après que tu décris, quoi. Mmh. Mais c'est vraiment, on n'est pas que je veux dire, on fait partie, on est énergétiquement reliés aux autres astres et évidemment, ceux qui s'y connaissent, ben, ils disent: «C'est un reset de tout ce qu'on a dû vivre et que c'est on peut passer dans une autre ligne de temps». Avec donc cette conscience et on a appris quelque chose quoi, mais ça va une fois que ça se fait, ça va très vite, puisqu'on retrouve toutes ces possibilités. Mmh. Et alors, si on revient au temps des Atlantes et au fait qu'ils s'étaient établis donc un petit peu partout sur la Terre et apparemment plus spécifiquement au-dessus du territoire français, est-ce qu'ils s'y sont installés là de façon naturelle, un petit peu une raison énergétique? Est-ce que c'est eux enfin, ce cristal rempli d'informations, est-ce que ça leur appartient? Est-ce que c'est eux qui l'ont placé là comme une clé USB d'une importance ultime? Enfin, je veux dire, pourquoi tout compte fait la France, quoi? Mais d'abord, je dois te quand même parce que quand tu as dit ça, n'oublie pas la France a été déviée aussi, hein, dans cette, Oui, c'est ça. Alors, elle ne s'appelait certainement pas la France, elle oui, n'était elle n'était pas certainement dans le même pas au niveau, même elle endroit, mais était peut-être, beaucoup plus, heu, sur ouais, la moi, elle n'était pas déportée, elle est pas déportée c'est et tout. ça, Donc maintenant ici, il faut remettre les quand nous on voit ça, enfin, heu, c'était pas juste en dessous de nous, quoi. c'est ça. Et donc pour l'histoire des Atlantes, beh, en fait, c'était un des ils viennent d'une autre planète qui était beaucoup plus, avancée et donc ils sont venus ensemencer quand même, avec, avec leur comment? Savoir, et cetera. Leur savoir, Mmh. leur puissance et tout donc Tu veux dire qu'eux savaient, un petit peu, quel était l'endroit le plus énergétique de cette nouvelle planète qu'ils colonisaient, je veux dire, pour aller se positionner, oui, ils ont apporté le cristal aussi, hein, donc OK. c'est oui, c'est Tu les vois un venir d'où? très loin en tout cas. Tu C'est peux pas dézoomer? Tu peux dézoomer et choper l'information? ce que je vois, Elisabeth? c'est que ça c'est leur planète n'est pas, elle est vibratoire et eux Mmh mh. aussi. Mmh. Oui, Au tout oui. départ, hein, quand ils y sont. OK. Elisabeth, quelque chose à rajouter? Ouais, moi je vois pas forcément enfin la question que tu posais, pas que les Atlantes en ce ce cette information primordiale au cœur de la terre, c'est,
l'information pure avant tout ce détournement, tout ce Mhm. fractionnement, voilà, Mhm. toutes ces chutes, etc. Heu, c'est là où c'est resté intact. Alors ça a été, gardé aussi, hein, certainement Ah et oui. agrémenté par les Atlantes et autres. Il y a pas que, parce qu'au Mhm. cœur de notre terre, il y a plein de Mhm. Mhm. Donc, d'êtres, oui. et quand tu disais, oui, c'est implanté sous la terre, non, ça appartient à la terre, à Gaïa, Mhm. avec sa conscience là qui est plus haut. Mais, heu, relié à cette information, la France a ce rôle-là à jouer. D'autres pays ont d'autres rôles. Nous, D'accord. on a ce rôle de matérialiser, voilà, ce on va jusqu'au bout de cette déconstruction pour qu'il y ait ce grand reset qui va s'opérer de Mhm. façon, ce qui va venir effectivement, Mhm. moi je vois le féminin sacré dans toute sa splendeur, quoi. On est, Mhm. c'est juste magnifique, mais c'est à la hauteur de la déconstruction. D'autres pays n'iront pas jusque-là et auront un autre rôle. Voilà. Ouais, donc peut-être quand tu dis d'autres pays, d'autres continents auront un autre rôle, peut-être par exemple l'Afrique plus racine, alors retrouver les racines, je sais pas moi, parce que je vois l'Afrique avec cette terre rouge, avec les Africains fort proches de la terre et de la nature. Alors bah comme Martine expliquait tout à l'heure, cette espèce de colonne vertébrale avec les chakras et puis la science est faite au déluge. Et quand j'entends ce que tu dis alors, avec certaines parties, certains pays qui auraient différents rôles, ça me ramène à l'Afrique et aux racines. Mmh. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre, effectivement parce que je les vois vraiment frapper de leur bâton de la terre, ils remettent en vibration le Mhm. côté tellurique, quoi, là, c'est la force tellurique. Il y a beaucoup de joie, il y a une énergie d'entrain, une énergie porteuse Mhm. d'une force quand on tape avec ses bâtons sur la terre, ça vient informer aussi tout le reste Mhm. de la terre avec, la force tellurique et je sais pas comment l'expliquer, il faudrait Ouais, une quand espèce je de fais un temps mycélium si on qui se diffuse comme ça dans le reste. ouais, de vitalité aussi, quelque chose de l'ordre de la vitalité de la terre. Mhm. Oui. Comme la vitalité du corps, ils sont plus dans le corps. Mhm. Ok, ok. Donc on peut se détacher de ces informations. Je vais revenir à la France, parce qu'on bon, on a fait plus ou moins le tour de la question. Reste une petite question, moi, qui me trottait en tête. Euh, la tour Eiffel a-t-elle un rôle particulier? Joue-t-elle un rôle sur l'énergétique? Elle pointe si haut. Euh, a-t-elle un rôle dans tout ça? Ou est-ce vraiment une structure métallique inutile et Non, mais c'est pas utile. Enfin, c'est Non, je utile la pour vois certaines choses, ouais, mais c'est négatif. ça se désactive aussi. Je la vois de plus en plus inerte dans l'énergie qu'elle porte. C'est de la ferraille. Je la vois tomber à un moment. Poum, poum, poum. Ça oui, ça fait partie des ondes, qu'ils maîtrisaient, tout ça. tu veux dire que c'était un dispositif plutôt ombragé? C'est ça, Martine? Euh, Et c'était important que les involutifs mettent un truc comme ça parce que, heu, Paris, c'est Isis, hein, donc c'est pour ça il Ouais, fallait moi je vraiment pensais que c'était un le poignarder là, hein. moi C'est c'est comme si je voyais un peu leur phallus, tu vois? c'est Mais vraiment en exposition, quoi. et leur marque de fabrique, quoi. Voilà, regardez, on est là, quoi. Mmh. Alors, je voudrais quand même préciser que, bah, en général, quand on parlait tout à l'heure de la géographie géométrique particulière de la France, Elisabeth, tu expliquais que Mmh. bah, ils ont un petit peu reçu des informations, hein, soit du cristal, soit des Atlantes, soit voilà. Tout ça, ça se fait de façon inconsciente. Hein. Je veux dire, l'architecte
qui oui. reçoit ce genre d'informations, il est canalisé la plupart du temps de façon inconsciente. Certains, comme Da Vinci, etc., étaient canalisés de façon un peu plus consciente. Donc tout ça se fait inconsciemment. Est-ce que vous pouvez quand même confirmer que quand on parle d'ombre, on est dans le même schéma? C'est-à-dire que, par exemple, Gustave Eiffel, qui a construit la Tour Eiffel, n'était pas un involutif. Il a certainement été canalisé par l'ombre, ou alors les commanditaires de la Tour Eiffel étaient eux-mêmes canalisés par l'ombre, mais n'étaient pas des personnes involutives. Ou est-ce que vous pouvez voir ça? Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il y avait un reptilien dissimulé dans un des commanditaires de la Tour Eiffel. Je ne sais pas, mais Moi, je le Il y vois a en tout cas, Gustave Eiffel comme quelqu'un qui est content de porter sa pierre à l'édifice c'est ça. et pour lui, il voit ça de toute façon comme quelque chose de très positif. Donc Oui, ça oui. vient pas de lui. Mhm. mais il y C'est a de l'ego, hein. Oui, oui, ça, oui, ok, ouais, ouais, je bien sûr. comprends, mais pas une réelle volonté de nuire, Non, j'imagine. non. Et chez les commanditaires, C'est comment on a récupéré ce qu'il a fait, en fait. Ça a été récupéré. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle devait être démontée, puis tout elle a été laissée là? Elle a été, informée par une énergie, qui était l'énergie, prégnante à ce moment-là quand même, hein, enfin, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont mis en place, c'était ceux qui avaient le pouvoir aussi. Donc c'est la matérialisation de cette moi j'ai envie de dire de cette société sans conscience qu'il y avait à ce moment-là, de l'ego, de l'apparence, du masculin, du pouvoir du masculin, du patriarcat, et forcément, bah, c'est très proche des forces, involutives. Donc après on peut effectivement récupérer, informer ça Mhm, avec une information encore plus sombre. Mais quelque part, ouais, c'est pour moi quelque chose qui était, la représentation de là où en était la société à ce moment-là et de la conscience qui était mhm. là à ce moment-là. Tu C'est vois, la tour Eiffel. nous, Oui, on doit vas-y, planter pardon. notre épée de souveraineté. Eux, ils ont planté la tour Eiffel. Oui, parce que les Français Voilà, moi l'adorent. je Enfin, je veux cherchais dire, c'est plus, le symbole ultime de la France, j'ai envie de dire. ouais, dans son côté, mental, métal, égotique, patriarcal, apparence, ouais, phallus géant, quoi. Mhm. Ok. Est-ce que vous avez une dernière information importante à nous partager? Moi, je vois, bon, parce que c'est vrai on a c'est normal, il faut du temps, hein, dans cette déconstruction, reconstruction, très concrètement dans ce qui va se passer dans les événements en France. Il faudrait un peu plus de temps pour aller voir. Mais en tout cas, je vois, les gens se donner la main dans ces changements. Il va y avoir un immense élan du cœur de chacun, en tout cas de ceux qui auront pu, rester debout dans tout ça. Mhm, Et même ceux qui auront été vraiment atteints, je vois les gens se relever, se donner la main, se regarder avec amour. Ça fait une grande ronde, mais voilà, je les vois se regarder avec de l'amour dans les yeux, avec le cœur dans les yeux. Quand, on va se relever un peu, fatigué, hébété de tout ça, et on y est déjà depuis un petit moment, mhm, cette nouvelle énergie qui va nous traverser, va nous permettre de nous regarder avec ces yeux de l'amour et ça dans ce qu'on va vivre, ça vaudra, mais 1000 fois, ce par quoi on est passé. mhm, mhm. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que les débordements qui sont susceptibles d'arriver en France vont créer le chaos dans les pays limitrophes ou pas spécialement? Je te laisse regarder, Elisabeth Martine, quelque chose? Oui, je vois que tout est relié, tout est impacté, mais à des niveaux différents. Mhm, C'est comme si c'était, bah, chaque fois tu imagines un cœur et puis, ce qui est autour, ben oui, par c'est exemple, ça. le foie peut être impacté, mais à sa façon, et ainsi de suite. Mhm, Donc, il y a à chaque fois, dans chaque, région,
des choses qui d'abord déjà qui sont différentes d'ici, enfin Mmh. en France et et c'est la même chose ailleurs. Ils ont d'autres fréquences, d'autres conceptions, Mmh. mais il y a des choses à réinitialiser puisque tout est quand le cœur ne va pas, il y a rien qui va donc Mmh. mais c'est différent suivant l'organe, je vais dire, hein. Heu, Oui, d'accord. puisqu'on est parti dans le cœur, c'est aussi un organe. Mmh. Ouais, Ouais. il y aura ce qui se passe autour, il va y avoir des impacts en France, mais sans aller au niveau des événements, vraiment ce qui va se passer, moi je le vois plus à un niveau structurel, quoi. Mmh. Oui. Ah oui, c'est ça. OK, super. On va revenir tout doucement alors. Je vous invite les filles à refermer votre écran.